c'est bien dommage de voir ça. Je dirais que c'est pas juste une question de financement de partis, nonobstant les couleurs aussi. Ce qui est dommage dans ça, c'est vraiment la démocratie qui est malade. On en a un signe une fois de plus. Dans le comté, je vous dirais sincèrement, ce que je trouve pénible, là, c'est de voir que on croit que de faire porter l'odieux à des bénévoles qui travaillent très, 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 très fort dans notre milieu pour organiser et voir à la survie de festivals, que ça va passer. Que ça va être suffisant pour que les gens laissent tomber, puis que les gens oublient ou pardonnent plus facilement ou demandent pas davantage de redevances ou posent pas plus de questions. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Est-ce que c'est pas le cas d'un peu tous les partis politiques qui se reposent dans des cas de difficulté comme ça sur les bénévoles? Mais c'est dommage qu'on fasse ça. C'est justement là, c'est pour ça que je dis que le problème, c'est la démocratie qui est malade. Puis c'est pour ça que vous avez réussi à me sortir de mes vacances, d'ailleurs, aujourd'hui, parce que ce qui m'anime, puis ce qui m'a toujours animée, c'est la démocratie. C'est de permettre aux gens d'avoir une voix, d'être entendus, d'être respectés au niveau de la politique. Et quand on voit des situations comme ça, que ce soit au niveau de l'histoire de Saint-Jean-Port-Joli avec les festivals et le financement du parti, du député en poste ou autre, je vous dirais, ce qui est dommage là-dedans, c'est que ça décourage une fois de plus la population. Et ça c'est le vrai problème. Déjà, on a des taux de participation qui sont très bas. Donc, c'est rien pour aider non plus là, les gens à garder ou à maintenir leur confiance dans le pouvoir ou dans la politique. Que les campagnes électorales où le financement des partis passe par l'État, si tout le monde avait un budget équitable, selon certains critères, il faudrait être reconnu d'une façon quelconque là, par l'État ou avoir un vote minimal là, lors d'une élection pour permettre en fait même aux petits partis qui souvent ont des idées extrêmement intéressantes. On voit même le Parti solidaire avec Amir Kadir qui réussit à faire des percées quand même très, très intéressantes, mais avec peu de moyens. Je trouve ça dommage. Puis en même temps, on voit d'autres partis, d'autres institutions qui ont de gros moyens, de grandes capacités financières, puis des fois, passent peut-être à côté. Le vote proportionnel serait une façon d'amener du financement à ces partis? Oui, mais ça n'empêche pas encore le financement local. C'est ça qui est dommage. Et vous savez, là, l'exemple de Saint-Jean-Port-Joli, là, ça, c'est un exemple. Hein. On en a plein d'autres aussi dans le comté. Combien de fois, faites juste regarder les gros dossiers là, d'investissement dans notre région, puis partout ailleurs, et regardez par la suite les cocktails bénéfices. On le sait, les gens le disent. Bon, si le ministre vient, on doit y aller, 500 $ la carte. Si on ne réussit pas à attirer suffisamment de gens pour venir entendre notre ministre, puis que les gens considèrent que ça ne vaut pas la peine de payer 500 $ pour aller l'entendre, c'est peut-être parce qu'il n'y a rien à dire ou qu'il n'est pas intéressant. Changez de formule, changez de ministre, faites quelque chose. Donc, je pense, ce qui est important, c'est de vraiment faire abstraction du financement local. Donc, pour ça, il faudrait que les organisations soient financées au niveau national. On a suivi l'histoire des subventions dans les festivals de Saint-Jean-Port-Joli. Est-ce que ça a entraîné au niveau de Radio-Canada, donc ensuite, les retombées locales pour le député Norbert Morin et ses équipes? Là, on vient d'apprendre par une parution dans notre journal que vendredi prochain, donc cette semaine, il y a un 5 à 7 à Saint-Jean-Port-Joli qui va être organisé pour soutenir Gaëtan Caron afin de trouver du financement pour l'aider dans le financement qu'il doit rembourser en fait. Vous voyez ça comment, vous, comme... C'est délicat, je vous dirais. Quand on représente des organismes ou des entités comme des festivals ou des organismes à but non lucratif, on se doit d'avoir un minimum de distance ou un minimum d'impartialité. Donc, dans un contexte comme celui-là, je trouve ça particulier. C'est presque de financer à nouveau du financement illégal. Je comprends les gens qui ont une sympathie à l'endroit de Gaétan. Puis, écoutez, je l'ai aussi, hein, cette sympathie-là. Je trouve ça vraiment dommage là, que ça lui tombe dessus. Je trouve ça dommage aussi Si vous êtes libre le vendredi de 5 à 7, vous n'êtes pas loin. Hein? Oui, mais non. Vous comprendrez que je vais vaquer à d'autres occupations. Et non pas par obligation ou quoi que ce soit, mais davantage par principe. Mais sincèrement, je trouve ça particulier. Sincèrement, là, je me serais abstenue, là. D'autant plus qu'on connaît aussi le rôle de Gaétan aussi au niveau de l'organisation libérale. Il y a quand même
ça a été admis, hein, qui contribuait au financement du parti et tout ça. Alors là, je trouve ça drôlement opportuniste. Là. Mais on s'entend que ce n'est pas le Parti libéral qui organise l'événement. Là. Ce sont des gens, ce sont des citoyens libres de leur point de vue qui organisent. Oui, tout à fait. Sauf qu'une fois de plus, j'ai l'impression qu'on finance à nouveau une activité illégale. On finance quelque chose pour financer quelque chose qui n'avait pas sa place, qui n'avait pas sa raison d'être.